Bonjour à tous, merci. Depuis le début ce matin, c'était super parce que même si j'ai un grand pied ou un long pied en France depuis longtemps, ça fait une quinzaine d'années que j'habite en France et plus j'habite en France, plus je prends du recul sur l'Argentine. Bon, vous savez très bien que quand on est loin, on est plus proche de ce qui nous manque. Et finalement, mes longues années en France m'ont appris beaucoup sur l'Argentine. Surtout à voir que finalement, la situation dans laquelle on est, c'est aussi le fruit du travail, de la chance, d'une conjonction de paramètres qui finalement, il faut voir. Mais finalement, qu'on peut construire ensemble, qu'on ne fait pas du mal avec en Argentine, on fait ailleurs. Et d'ailleurs, en Argentine, aujourd'hui, finalement, on constate que le cycle universel, finalement, il y est aussi, parce qu'on s'aperçoit que depuis quelques années, on a voulu faire des vins qui valorisaient une production locale, qui ensuite s'est transformé sur une valorisation à l'international. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on essayait de vendre nos vins en fonction de ce qu'on avait, à peu près jusqu'aux années 90, où il y a eu beaucoup de capitaux étrangers qui sont arrivés, et puis finalement notre face a un petit peu changé. On s'est consacré à faire des vins qui marchaient à l'étranger. On a en quelque sorte, et c'est vrai que les avis sont partagés là-dessus, on a un peu dénaturé notre vraie expression des terroirs pour se transformer en exportateur des vins ou des Malbec. Et puis aujourd'hui, on est un petit peu partagé, parce qu'on a nos problèmes comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on constate qu'il y a une vraie recherche, et les amis des Alto Las Hormigas pourront expliquer presque mieux que moi, la recherche des origines, la recherche de l'expression d'un terroir. Alors le mot terroir qui a été tant mentionné, même par nous les Argentins, mais qu'on n'arrive pas facilement à comprendre, à vivre, à vraiment à se compénétrer avec ces mots, qui est difficile vraiment à comprendre toutes les dimensions. Alors le Malbec en Argentine, c'est une histoire qui, comme vous l'avez entendu et vu ce matin, c'est une histoire qui vient d'il y a longtemps, bon, pas aussi vieux qu'à Cahors, mais qui a eu le même objectif, de valoriser nos productions. Et en Argentine, nous avons des propriétés qui sont des propriétés familiales, des propriétés qui sont des familles qui se sont associées, donc qui sont devenues des grandes bodegas, mais aussi des groupes étrangers qui sont venus s'installer parce que c'était moins cher, parce que c'était une possibilité, un complément de portfolio et compagnie. Donc c'est une mutation de beaucoup de cultures qui ont fait que tout ça associé, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Nous sommes un pays très jeune, un pays finalement on finit par avoir beaucoup de vignerons aussi. Donc dans les 220 000 hectares, il y a pas loin de 20 000 vignerons, pas 20 000 vignobles, donc forcément se mettre tout le monde d'accord sur une seule stratégie, c'est toujours compliqué. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené alors, du coup, je crois que vous êtes arrivé avec... Je suis allé au mois d'avril, comme j'y vais chaque avril pour vinifier, et j'ai fait une sélection. Je fais une sélection de vins qui me paraissaient exprimer non pas le cépage, parce que bon, la typicité du cépage, c'est pas aux régions de Cahors qu'on va apprendre, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'il y avait derrière le cépage, qui était derrière, quelle société ou quel projet, sachant que je ne pouvais pas présenter Alto Las Hormigas, qui pour moi c'était le projet terroir par excellence, parce qu'ils étaient déjà là. Donc je vais vous présenter des vins qui, par leur vinification, par leur valorisation, par leur choix de technique, m'a semblé ils ont quelque chose à dire. Il n'y a pas que le cépage, il n'y a pas que le sol, il n'y a pas que la météo, il y a un message derrière pour montrer qu'en Argentine, malgré le vin de cépage, malgré le Malbec à $18,
il y a quand même une histoire derrière et puis il y a du solide.